Sur Sorbet. Qu'y a-t-il? Un problème sur la planète 488. Les habitants se révoltent violemment, impossible de faire revenir l'ordre. Envoyez d'autres troupes en renfort. Tous nos soldats ont été mobilisés sur d'autres planètes. Les effectifs disponibles sont très réduits. Comment? Bon sang, qu'ils battent en retraite! Repli immédiat! Ici Sorbet. Au rapport, avez-vous pu localiser la planète où se cachent les Namecs survivants? Toutes mes excuses, Sir Sorbet. Tous nos drones espions ont été déployés, mais nous n'avons toujours pas trouvé la moindre trace des Namecs. Je m'en doutais. Nous allons devoir nous rendre sur Terre. Sur Terre, Sire, ne pensez-vous pas que c'est trop risqué? Je me permets de vous rappeler que celle qui peut trouver les Dragon Ball est une amie de ce Super Saiyan. Pas le choix. Si nous ne trouvons pas de Namek ailleurs, la Terre est la seule option qu'il nous reste. D'autant que les données récoltées par nos drones espions nous ont permis d'apprendre que cette femelle n'est pas la seule à pouvoir trouver les Dragon Ball. D'après ce que nous savons, d'autres individus en sont capables. Dagoma, nous irons tous les deux sur Terre. Bien. À vos ordres, sire. Mais pourquoi seulement nous deux? Sur Terre, les Saiyans peuvent repérer les grandes énergies sans avoir recours aux détecteurs. Si nous sommes trop nombreux, ils nous repéreront aussitôt. Or, nous voulons justement agir en toute discrétion. Vous avez raison. C'est tout à fait logique. Ah, vous n'êtes pas sérieux, Sire? Vous y allez en personne? Je suis un peu plus sérieux. Nous allons ressusciter le Seigneur Freezer. Je les ai repérés, sire. Ce sont eux. Montre-moi. Ils semblent en avoir déjà rassemblé plusieurs. Alors ne traînons pas. Nous devons les retrouver avant qu'ils aient réuni toutes les Dragon Ball. À vos ordres. Que voyez-vous? La dernière Dragon Ball se trouve bien dans les environs? Oui, elle est juste en dessous de nous, d'après le radar. En revanche, ça risque d'être plus compliqué que prévu. Ces fonds marins sont parmi les plus profonds de la planète. Dagoma, plonge et rapporte-la moi. Tout de suite. Mike, pourquoi t'as pas utilisé le radar dès le début de nos recherches? À cause de toi, on a perdu du temps et ces extraterrestres vont nous chipper les Dragon Ball. Vous pouvez parler, vous auriez très bien pu refuser de les aider. Bon, tant pis, on improvise. Sors ton revolver. Chou, toi, sors ton katana. Fais de la chair empâtée de ces extraterrestres. Quoi? Maître Pilaf, vous ne vous battez pas avec nous. Je suis le cerveau de la bande. Je ne me bats pas, moi. Mais bon, va pour cette fois. Allons-y. Je suis peut-être de petite taille, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut me sous-estimer. Hé! C'est nous, Piccolo. Excuse-nous, on a été plus long que prévu. Pan, ma chérie, on t'a manqué pendant qu'on ne te porte mais oui. Si on met de côté sa couleur verte, tonton Piccolo a plutôt l'air gentil, hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je sens une énergie négative venant de cette direction. Oh. Oh, oui, maintenant que tu le dis. D'après toi, qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Oui, ma chérie, je suis là. Tu as trouvé le temps long, hein? Allez-y, commencez. Vous allez pas nous tuer une fois que vous aurez fait votre vœu, pas vrai?
Inutile de t'inquiéter. Nous aurons peut-être encore besoin de vos services, alors il est dans notre intérêt de vous garder en vie. Eh bien alors, douterais-tu de ma parole? J'oserais pas. Attendez, vous n'avez pas le droit de me tuer, j'ai un petit copain, vous savez même qui s'appelle Trunks. Il m'en veut, ça vient, j'ai pas que ça à faire. Montre-toi, Shenron. Appareil, exauce mon vœu. Le ciel s'est assombri, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a invoqué Shenron, mais où? Je t'écoute, quel est ton vœu? Formule-le et je l'exaucerai, tu n'as qu'à parler. Il est à vous, je vous le laisse. Allez-y, sire. Ne tardez pas trop. Tu as raison. Écoute-moi bien, dragon. Je t'ordonne de ressusciter le Seigneur Freezer! Que t'arrive-t-il? Serais-tu incapable d'exaucer mon vœu? Quelle question? Bien sûr que je le peux. Mais son corps a été mis en pièces il y a déjà bien longtemps de cela. Il ne retrouvera pas son apparence d'origine. À quoi bon ressusciter son âme dans un corps décomposé? Freezer! Je n'avais pas prévu ça. Voilà qui est ennuyeux. Je pense à une chose, sire. Si nous utilisions le tout dernier modèle de dispositif de régénération qui sert déjà pour nos soldats, nous pourrions peut-être remédier à ce problème. Ça peut marcher, oui, bonne idée. Hé! Tant pis s'il est réduit en morceaux, dépêche-toi de le ramener à la vie! Tu devrais employer un autre ton avec moi. Peux-tu ramener à la vie le Seigneur Freezer, s'il te plaît? Soit que ton vœu soit exaucé. À présent, formule ton autre vœu. Je t'écoute. Quoi? Comment ça, notre vœu? J'ai droit à un deuxième vœu? C'est exact. J'ai subi une altération avec l'arrivée du nouveau Tout-Puissant sur Terre qui le permet. Un deuxième vœu? Il faut que je réfléchisse. Et si nous ressuscitions dans la foulée le père du Seigneur Freezer, ça pourrait être une idée. Je veux 1 million de sanis. C'est fait. Ton vœu a été exaucé. Sur ce, adieu. Oh, espèce de morveux! Arrêtez, sire! Rentrons au vaisseau! Les Saiyans peuvent nous repérer à tout moment. Nous devons partir. Lâche-moi tout de suite! Bon, écoute-moi, il y a un caisson réfrigéré quelque part à bord de la navette. Retourne-y et rapporte-le-moi. À vos ordres. Quelle vigueur, Seigneur Freezer! Grâce à elle et à notre technologie avancée, vous serez de retour parmi nous en un temps record. Excusez-moi. Vous avez oublié quelque chose. Tenez. Merci de nous l'avoir rapporté. Sur ce, allons-y, nous reviendrons sur Terre prochainement. Mais cette fois, le Seigneur Freezer sera là avec toute son armée. Bien
Shueisha, c'est du beau travail. Pourquoi tu as pas demandé plus? Il fallait monter plus haut que ça et demander 1 milliard de zénith. Non, c'est parce que je me suis dit qu'avec 1 million de zénith, on aurait déjà de quoi tenir un moment. Hein? Bien sûr, t'as bien fait. Allez, on va se préparer un méga festin pour fêter ça. On va se mettre plein l'estomac. On mangera vite pendant des jours. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas du tout. C'est un plaisir de vous revoir, Seigneur Freezer. Hein? Qui es-tu? Je m'appelle Sorbet. Vous avez dû me connaître autrefois comme officier en charge du secteur 3. Effectivement, ton visage me dit quelque chose. Je me suis permis de vous remplacer à la tête de votre armée pendant la durée de votre absence. Dis cela, toi? Ce n'est donc pas un rêve, j'ai bien été ramené à la vie. Exact, grâce au Dragon Ball et à notre dispositif de régénération. Les Dragon Ball? Ah, ce sont ces boules mystérieuses fabriquées par les Namek? En effet, seulement nous n'avons pas pu trouver de Namek. Tagoma et moi, nous nous sommes personnellement rendus sur Terre afin d'utiliser les Dragon Ball de cette planète. Je suis Tagoma, très heureux. J'ai eu le privilège de contribuer à votre résurrection avec Sir Sorbet. Et moi, je m'appelle Shisabi. C'est un honneur. Vous avez devant vous l'élite de votre armée galactique, de la trempe des soldats Zabon et de Dorian en leur temps. C'est donc à vous trois que je dois d'être ici. Et au fait, que justifie qu'il m'ait fallu attendre toutes ces années avant d'être ramené à la vie? Oh, nous sommes navrés pour l'attente. Chercher les Dragon Ball nous a pris du temps et il nous a fallu aussi mettre au point le dispositif de régénération. L'enfer terrestre était d'un pénible. Tu n'imagines pas à quel point c'était atroce. Tout ça, c'est du passé. Vous revoilà parmi nous. Hein? Tu ne t'en sortiras pas avec tes responsabilités de commandant des troupes. C'est pour cela que vous m'avez fait revenir. Admets-le. Non! Nous voulions vous revoir. Cela nous a pris un certain temps, j'en conviens. Mais ce temps nous a été bénéfique pour pouvoir améliorer la machine grâce à laquelle vous avez recouvré votre apparence d'origine. Et qu'en est-il de papa? Nous n'avons pas pu le ramener à la vie, malheureusement. Mais soyez assurés que la prochaine fois, nous réussirons. Hein? Non, c'est inutile. Je le connais. Il voudra tout prendre en main. Laissons-le là où il est, ça vaut mieux. Oh, très bien. À vos ordres, vous êtes notre chef. Après ce long séjour passé en enfer, mes pouvoirs ont diminué. Si je veux accomplir ma vengeance, cela va me prendre plus de temps que prévu. Oh! Vous voulez vous venger? Oui, cela va de soi. Tant que je n'aurai pas réduit à néant les deux maudits Saiyans qui m'ont fait subir ce sort par 2 fois, rien ne pourra apaiser mon incommensurable colère. Je comprends votre désir de vengeance, mais je pense qu'il serait plus judicieux d'oublier ces Saiyans. Reprenez plutôt votre conquête de l'univers. Sir Sorbet! Tagoma! Déployez le bouclier! Quel
Quel spectacle pathétique! Voilà qui est fort décevant. Mon armée est devenue bien faible pendant mon absence. À quoi l'armée soi-disant la plus puissante de l'univers pourra-t-elle servir si elle tremble à la simple vue d'un Saiyan? Sachez que ce Son Goku a évolué depuis votre dernière rencontre. Et même bien plus que vous l'imaginez. Essaies-tu de me dire? Tu as l'air de sous-entendre qu'il est devenu plus fort. Oh, c'est le cas. Je suis navré d'être celui qui vous l'apprend. Pitié, je m'y attendais, voyons. La solution est toute trouvée. Je deviens plus puissant et le tour est joué. Je me dois malgré tout de vous signaler qu'il a terrassé Boo et que nous n'avons aucune donnée sur lui depuis ce jour. Il a terrassé Boo? Papa m'a toujours dit d'éviter deux individus. Beerus, le dieu de la destruction, et le démon Boo. Nous parlons bien du même. Oh, oui. Ça alors, je vais de surprise en surprise. Mais ne trouves-tu pas la situation amusante? Ah, amusante? Comment cela? Dès ma naissance, j'ai développé un don pour le combat. Par conséquent, je ne me suis jamais entraîné, je n'en ai jamais eu besoin et n'en ai d'ailleurs jamais perçu l'intérêt. Je comprends. Imagine maintenant ce qui se passerait si pour la première fois de ma vie je m'entraînais et laissais éclater tout mon potentiel caché. Que voulez-vous dire? Parce que vous pouvez encore augmenter votre puissance? Oui, naturellement. Et en me basant sur ma force de combat actuelle, j'estime qu'en m'entraînant de façon intensive les 4 prochains mois, je devrais pouvoir monter ma force de combat à 1 300 000 unités. Mais enfin, puisque je te dis que je suis l'élite de la police galactique, j'ai besoin de voir Bulma d'urgence. Je veux bien vous croire, mais si vous n'avez pas rendez-vous, je ne peux rien faire pour vous. Tu ne comprends pas, pauvre idiote. Je suis venu vous prévenir qu'un grave danger menace actuellement la Terre. Jacouille, ça fait plaisir de te voir. C'est Jacko, pas Jacouille. Alors, qu'est-ce qui t'amène par chez nous? Ça te plairait que je te montre mes poissons rouges dans le lac dehors? Vos poissons rouges? Ah, leurs gros yeux ressemblent à ceux des habitants de la planète Eruka. Leur espèce s'appelle Télescope. Ne sont-ils pas jolis? Oh. Hop. Plus tard, appelez Bulma, professeur. Entendu. Oui, c'est bien lui. Coucou, Jacko. Ça faisait des siècles qu'on s'était pas vus. Pourquoi tu es sur Terre cette fois? J'ai eu une discussion avec ta grande sœur, Tights. Elle m'a dit que tu étais amie avec celui qui a vaincu Freezer, c'est bien ça? Hein? Ah, oui, enfin pour être exact, ils sont 2 à l'avoir vaincu. L'un d'eux était Trunks, mon fils, dans sa version du futur. L'autre, c'est vrai, oui, est un ami. Il s'appelle Goku. Tu as un fils? Oui, il était revenu du futur à l'aide d'une machine à remonter le temps. Aujourd'hui, il n'est encore qu'un enfant. Une version du futur? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Les voyages dans le temps sont un délit sévèrement puni par la loi galactique. Je ne la connais pas, moi, la loi dont tu parles. Peu importe, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce genre de choses. Je dois parler à ton autre ami qui a battu Freezer. Demande-lui de nous retrouver ici. J'ai peur que ce soit un peu compliqué. Au moment où on parle, il s'entraîne avec mon mari chez le dieu Beerus. Le dieu Beerus? Tu plaisantes? On vous apprend quoi dans la police galactique? C'est le dieu de la destruction. Le dieu de la destruction? Est-ce que tu es naïve, ma pauvre? Le dieu de la destruction n'est qu'une légende. Tu es libre de croire ce que tu veux, je m'en fiche. On s'égare, je suis venu parce que la situation est grave. Freezer est en vie et il arrive avec toute une armée à ses côtés. 1000 soldats prêts à en découdre. Hein? Freezer? Ce tyran qui martyrisait les habitants de la planète Namek? Quand j'y pense, je ne l'ai jamais vu en vrai, en fait. Il ressemble à ça. Cette chose-là, ce serait Freezer? Il peut pas être revenu à la vie. Tu es sérieux? Très sérieux. Et il arrive avec 1000 soldats? Avec 1000 soldats. C'était juste pour vous prévenir. Restez si vous voulez. Moi, en tout cas, je me sauve. Je suis trop jeune pour mourir. Voilà, allez, je vous laisse. Et tu nous dis ça seulement maintenant? Tu pouvais pas prévenir plus tôt? Eh non! Attends! Jacko, reviens! Freezer est en vie? Oui, tu es là?
pour toi. Si tu en veux, il t'attend, mais dépêche-toi de me contacter. Fais vite, sinon il risque de fondre. Ah, mais tu n'as rien de mieux à faire, là. J'espère qu'il va me recontacter d'ici peu de temps. Ah oui, au fait, quand est-ce que Freezer doit arriver? Je dirais d'ici 1 heure environ. Andouille! Mais c'est très bientôt, ça! Je dois prévenir les autres, il n'a pas 1 minute à perdre! Andouille. Soigne-toi un peu, allez, on se tire. Cette fois, on a touché le pactole. On a assuré mon pote. Arrête de bouger, abusé. Désolé. On est suivi. Allez, enfonce. Accroche-toi. C'est bon, vas-y. Il va nous lâcher celui-là à la fin. Je mets les gaz. T'es malade ou quoi? Espèce de danger public! De quoi est-ce que vous venez de me traiter? De nous trois, c'est plutôt vous! Les dangers publics! Ah. Ben quoi, votre maman ne vous a jamais dit que c'était mal de braquer les banques? Oh, désolé, pardon! On recommencera plus, promis! On recommencera plus! Tiens, un appel de Bulma. Salut Bulma, ça va? Dis, est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard? Je suis en pleine arrestation. Quoi? Freezer? Tu es sûr de toi? Oui, d'accord, compris. Pas de soucis, je me dépêche. Je passe prendre Tortue Géniale en chemin et on arrive. D'accord. Oui, pas de problème. Freezer arrive sur Terre. Il est en vie. Je t'accompagne, chérie. Vous aurez besoin de moi. Je suis bien plus forte que tes amis et toi. C'est gentil, mais je préfère plutôt que tu restes ici pour veiller sur Marron. En revanche, j'aurais un petit service à te demander. Tu pourrais faire quelque chose pour ça? Goku et Vegeta s'entraînent en ce moment chez Beerus, c'est ça? Vous avez réussi à les prévenir? Oui, on leur a fait passer le message. Maintenant, on espère avoir vite de leurs nouvelles. Et cela dit, on a Gohan avec nous. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Allez, cette fois, je me suis... Oh, qu'est-ce qui est beau! Nous approchons de la Terre, Seigneur Freezer. Tu dis avoir des informations sur Son Goku, mais rien sur le Saiyan à l'épée qui m'a tué sur Terre la dernière fois, c'est cela? Hélas, non. Nous avons entamé des recherches aussitôt après votre disparition, mais nous n'avons trouvé de traces de cet individu nulle part. Il est peut-être sur une autre planète. Il se peut très bien qu'il soit aussi décédé. Nous pensons qu'il ne reste actuellement que 3 Saiyans sur Terre. Leurs identités seraient celles de Son Goku, de son fils et de Vegeta. Seul Son Goku m'intéresse. Si je peux me permettre, je vous rappelle qu'une fois que vous vous serez vengé du Saiyan, il suffira qu'un de ses amis réunisse les Dragon Ball et il pourra être ressuscité. Ça ne sera pas un problème. Je n'aurai qu'à détruire la Terre et alors les Dragon Ball ainsi que cet enfer si épouvantable n'existeront plus. Si vous le dites. Mais avant d'en arriver là, te souviens-tu de ce que tu dois faire si cela devait mal tourner? Oh, oui, je m'en souviens parfaitement. Excellent. Oh, les pauvres fleurs. Ça suffit, c'est pas un jeu! Je rêve, il se peigne aux têtes!
Kakarot, tu pourrais au moins essayer d'atteindre la cible. C'est pas la peine d'être aussi agressif, Vegeta. Non, voyez-vous cela? Je me charge de lui, laisse-moi faire. Pendant ce temps-là, toi, tu restes bien en retraite. Vegeta, non! Et hop. Tu t'exposes trop. Je ne peux plus bouger. Voilà, cette fois, je te tiens. On s'arrête. Ça suffira pour le moment. Ça ne va pas du tout. Vous êtes bien trop lent pour représenter un danger. Et tenez, j'ai même eu le temps de signer vos tenues. Oh, je l'ai même pas vu faire. Je vous ai bien observé tous les deux. Vous réfléchissez trop à vos mouvements. C'est surtout vrai chez toi, mon cher Vegeta. Cela saute aux yeux. C'est ça qui vous empêche de devenir plus rapide. Cela prend du temps au système nerveux de votre corps de faire remonter jusqu'au cerveau les informations fournies par vos 5 sens. C'est vrai que Vegeta réfléchit beaucoup trop quand il se bat. On ne t'a rien demandé, toi, tu es un imbécile. Réfléchir, tu ne sais pas ce que ça veut dire. L'idéal est d'en arriver au point où chacun de vos membres est capable de se mouvoir de façon autonome et instinctive. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Même le Seigneur Beerus ne maîtrise pas cette technique à 100%. En revanche, pour celui qui y parvient, cela lui permet d'éviter n'importe quel danger sans effort. Cette technique, je suis tout à fait disposé à vous l'enseigner étape par étape si vous en émettez le souhait. En échange de mes succulents, cela va de soi. Tu maîtrises cette technique, c'est ça que tu insinues. Bien sûr, quelle question? Dans ce cas, comment tu expliques que tu n'aies pas évité cette crotte? Oh que voulez-vous? Mes chaussures n'ont pas hérité de mes capacités. Pendant que j'y suis, Vegeta... Quoi encore? Tes aptitudes au combat sont remarquables. Tu as un don, c'est indéniable. Mais comme tu l'as sans doute remarqué, Goku a toujours un temps d'avance sur toi. Et alors, arrête de tourner autour du pot. En connaîtrais-tu la raison, par hasard? Pas besoin, puisque tu vas me la donner. Tu es tout le temps extrêmement tendu, ce qui t'empêche à la fois de rester lucide et d'être au maximum de tes capacités dans les moments cruciaux. Il faut savoir parfois se détendre et reprendre des forces. Prends exemple sur Goku, lui fait ça très bien. Sur ce point, il n'a pas tort, hein, Vegeta? Mais il n'y a pas de quoi fanfaronner. Mais fais pas cette tête. Aïe! Ça fait super mal, qu'est-ce qui t'a pris? Être trop détendu n'est pas une bonne chose pour autant. Surtout si cela s'accompagne d'un excès de confiance, ce qui est ton cas. Même l'être le plus puissant est sans défense s'il relâche sa garde. Sache-le. Et si tu relâches la tienne si souvent durant tes combats, c'est justement par excès de confiance en toi. Sur ce point, il n'a pas tort. Tu y es allé un peu fort, là, quand même. Quel est tout ce vacarme depuis tout à l'heure? C'est malin, vous m'avez réveillé. Waouh, c'est pas passé loin. Si je me l'étais prise en pleine figure, celle-là, elle m'aurait fait très mal. Laissez, il est toujours d'humeur grincheuse au réveil. Hein? Une fois, je me souviens, il nous a carrément plongé dans le noir en détruisant ces 2 soleils là-bas. Ah bon? Mais dans ce cas, d'où ils viennent, ceux qu'on voit? C'est toi qui les as fabriqués en remplacement? Non, inutile. Il me suffit, en cas de besoin, de corriger les événements qui viennent de se produire. T'es capable de faire ça? Bien sûr, en revenant dans le temps de quelques secondes, puis en l'assommant gentiment afin de le neutraliser avant qu'il fasse une bêtise. Qu'est-ce que tu es, au juste? Réponds. Comment pourrais-je vous expliquer cela? Une forme de vie nommée Whis, cela vous convient? Le Seigneur Beerus n'est pas facile à vivre.
c'est le moins qu'on puisse dire. Il est toujours de mauvais poil et j'ai beau lui répéter les choses 100 fois, il n'écoute jamais ce que je lui dis. Vous m'expliquez ce que vous faites ici, vous deux? Ah, c'est vous! Bonjour, Seigneur Beerus. Nous sommes venus suivre l'entraînement de Whis. Oui, j'avais compris, je ne suis pas aveugle. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous êtes venu jusqu'ici. On n'a rien fait de mal. On a contacté Whis, il est venu nous chercher, c'est tout. Faut pas nous en vouloir, c'était la seule solution étant donné qu'on ne peut pas repérer votre énergie. C'est grâce à Whis, dis-tu? Hein? Attendez, laissez-moi deviner. Vous l'avez corrompu avec de la nourriture, n'est-ce pas? C'est ça, en plein dans le mille. Et puis-je savoir à quoi vous vous entraîniez avec lui? Vous n'auriez tout de même pas des vues sur le poste de dieu de la destruction, j'espère. Absolument pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de devenir plus fort. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est éviter qu'il me dépasse. Ma parole, vous vous entendez vraiment comme chien et chat, tous les deux. Si vous unissiez vos forces, j'irais jusqu'à affirmer que vous rivaliseriez avec le seigneur Beerus lui-même. Ne commence pas à leur donner des idées, tu seras gentil. Plutôt mourir que d'unir mes forces avec ce clown. Moi, pourquoi pas? Oui, dans le fond, ça me dérangerait pas. Mais je préfère quand même me battre tout seul. Vous êtes désespérant. Bon, et cette nourriture, de quoi s'agit-il? Hein? Ce que vous avez apporté, dites-moi ce que c'est. Ah oui, cette fois, c'est un mec qu'ils appellent Pizza. Oh, rien que le nom me met l'eau à la bouche. J'espère que tu n'as pas commis l'erreur de ne pas m'en garder une part. Allons, vous me connaissez, vous pensez bien que je ne vous ai pas oublié. C'est parfait, j'ai justement une petite faim. En revanche, vous avez dérangé mon sommeil. Si jamais ce n'est pas bon, je vous détruis sur le champ, je vous préviens. Je vais la mettre à réchauffer, je reviens tout de suite. Et là, passez vite, reste ici. Oui, tu as bien parlé de 7 fois à l'instant, je n'ai pas rêvé. Cela sous-entend qu'il y a eu d'autres fois avant et que je n'étais pas au courant. Ils sont dangereusement près de la capitale Nord. Écartez-vous, c'est un conseil que je vous donne. Les salutations d'usage sont toujours très importantes. Oh, le monstre sans pitié, il n'a pas perdu de temps. Je n'ai pas amené Chaozu et Yamcha avec moi. Je me suis dit que c'était trop dangereux. Oui, tu as bien fait. Bulma ne voulait pas qu'on en parle à Trunks et à Goten non plus. Les connaissant, ils auraient forcément voulu venir. Désolé d'arriver si tard. On est passé par la tour de Maître Karine prendre quelques haricots magiques. Tes cheveux, Krillin, tu t'es rasé la tête comme à la bonne époque. Eh oui, retour aux sources. Mais, et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que t'es habillé comme ça? Dans la précipitation, j'ai pas trouvé ma tenue de combat, alors j'ai mis la première chose que j'ai trouvée. Gohan, j'espère au moins que tu continues de t'entraîner. Bah, en fait, pas trop, non. Mais ne t'inquiète pas, je peux encore me transformer en Super Saiyan. Enfin, je crois. Son Goku n'est pas avec vous. Il est en chemin. Attends encore un peu. Mais je te reconnais, toi. Ne t'ai-je pas déjà tué sur la planète Namek? Toi aussi, tu as été ressuscité grâce au Dragon Ball, si je comprends bien. Les Dragon Ball.
bien sûr, ça explique tout. Oh. Hein? C'est lui, Freezer, là-bas, dans cette espèce de fauteuil volant? Tu dessines plutôt bien, Jaco, je l'ai reconnu tout de suite. C'est gentil, merci. Bulma! Qu'est-ce que tu fabriques ici? C'est beaucoup trop dangereux pour toi! Je sais bien, mais je n'ai pas de nouvelles de Goku ni de Vegeta. Pas moyen de joindre ces deux-là. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Descends de là et viens te battre? Non merci, je te l'ai dit, je te dépose et je me sauve. Alors là, bravo! C'est ça l'élite de la police galactique? C'est plutôt la honte de la police galactique, oui? Ah, ça va, j'ai compris, je me battrai. Mais que ce soit clair, je ne m'occuperai que des soldats. Qui est-ce? Vous le connaissez? Jamais vu. En même temps, Bulma a toujours eu pas mal d'amis étranges. Je m'attendais à voir un Super Saiyan, pas cet énergumène qui porte la marque de la police galactique. Toi là-haut! On peut dire que tu as de la suite dans les idées. Comment tu as fait pour être ressuscité? Arrête, tu es folle, pas sur ce ton, tu vas le mettre en colère. Tiens, pourquoi ton visage m'est-il familier? Nous connaîtrions-nous? Nous serions-nous déjà rencontrés autrefois sur la planète Namek? Dis-moi, où est ton ami Son Goku? C'est pour lui que je suis venu jusqu'ici. Comment ça? Si tu es venu sur Terre, c'est juste pour te venger de lui? Il m'aura fallu plus de temps que prévu, mais oui, tu as tout compris. Mon pauvre, si tu savais, Goku ne va faire qu'une bouchée de toi. Si j'étais à ta place, je repartirais gentiment pendant que je le peux encore. Bulma, arrête avec tes provocations. Ma chère, tu as bien fait de venir. Tu vas pouvoir assister à la mort de tes amis. Le spectacle vaudra le détour, je te le garantis. Gohan, tu vas nous débarrasser de ce monstre vite fait bien fait, hein? De ce monstre, non, mais des soldats peut-être. Tu ne te rends pas compte à quel point Freezer a changé depuis notre dernière confrontation. Sa force est beaucoup plus grande qu'avant. Même si j'essayais de l'affronter, je n'aurais pas la moindre chance contre lui. Je suis désolé, Bulma. Oh, c'est pas vrai. Excuse-nous, Goku n'est pas là, mais il ne devrait plus tarder à arriver. Tu veux bien l'attendre encore un petit peu, s'il te plaît? Ce serait super gentil. J'ai patienté de longues années avant de pouvoir me venger. Maintenant que je suis là, je dois encore attendre? Eh bien, soit. Je vais être magnanime et lui laisser 10 secondes pour se montrer. Quoi? 10 secondes? C'est tout? C'est une blague! Espèce de renard! Excellent. La fête va pouvoir commencer. À l'attaque! Pulvérisez-les tous jusqu'au dernier! Tenez-vous! Alors c'est parti! Vu la masse qui arrive sur nous, je dirais que ça fait environ 170 soldats par personne. On va devoir tenir le temps que Goku et Vegeta soient là. Et hop! Ils sont beaucoup trop nombreux pour nous. Pas le choix, séparons-nous. Pour des soldats de Freezer, ils sont inoffensifs si on les prend un par un. Mais là, ils sont quand même beaucoup.
Un peu de respect pour les personnes âgées. Oh. Tiens, petit cadeau. Quand tu joues, tu nous cherches ou quoi? Pas de jaloux, en voilà un pour vous. Je me sens plus léger. Est-ce que vous êtes prêts? Il en vient de partout. Heureusement que t'étais là. Je te remercie. De rien. Est-ce que ça va? Rien de cassé? Repose-toi et reprends des forces. Je m'occupe de ces tics. Pas de pitié, Je sais pas qui tu es, mais tu te débrouilles. Je te retourne la question. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis un simple terrien. Je te trouve bien fort pour un simple terrien. Et tu as une drôle de tête. Tu t'es vu, toi? Mais comment est-ce possible? Oh, ils écrasent tous nos hommes! Cela n'a rien de si surprenant, voyons. S'il le voulait, le fils de Son Goku pourrait aisément mettre un terme à ce combat en un instant. Il n'aurait aucun mal à tous les tuer, mais il fait en sorte d'éviter cela. Il a la même satanée compassion que son père. Son Goku lui-même à l'époque a refusé jusqu'à la fin de me tuer, alors qu'il en avait l'opportunité. Les héros courageux et nobles d'esprit dans son genre, cela a le don de m'énerver au plus haut point. Seigneur Freezer, Sir Sambel, laissez-moi prendre part au combat. Oui, vas-y.
Je vais te régler ton compte personnellement. Makonko Sapo! Julie? Piccolo, attention! Qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi faire. Tu peux partir, je m'occupe de lui. Mais qu'est-ce que... Il a eu Shisami! Comment est-ce possible? Tu n'as vu des Saiyans qu'en images, toi, évidemment. Mais croisant mon expérience, tu n'imagines pas à quel point un Super Saiyan peut s'avérer redoutable. J'ignorais cependant que le fils pouvait se transformer lui aussi. Tiens. Allez, prends-en un. Non, merci. Préparez-vous, les choses sérieuses vont commencer. Je vois. Cela confirme l'impression de tout à l'heure. Mon armée n'est vraiment plus ce qu'elle était. Toutes nos excuses. On n'a rien pu faire. Ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on croyait. Ce n'est pas grave, soldats. Vous avez fait ce que vous avez pu. En revanche, vous faites tous peine à voir, étendus ainsi sur le sol en train d'agoniser. Il va tout faire sauter! Il les a tués sans la moindre pitié. Bon, ils se sont tous bien battus. Malheureusement pour eux, le plus dur reste à venir. La réputation cruelle de Freezer est connue jusque dans la police galactique. Sa puissance est, paraît-il, ahurissante. Je suis au courant, merci. Maintenant, arrête de rester là les bras croisés et retourne aider les autres. Ils ont besoin de toi. Ne sois pas stupide. J'ai fait ma part en me battant contre ces soldats. Mais me frotter au cruel Freezer, très peu pour moi. Ne compte pas là-dessus. Cette fois-ci, ils devront se débrouiller sans moi. Qu'est-ce que vous en dites? Vous croyez que tous les 5 on fera le poids contre lui? Ça, non. Aucune chance. Qu'on y aille séparément ou à 5, on ne joue pas dans la même cour que lui. C'est bien ce que je craignais, la situation se complique. Et Goku et Vegeta qui ne sont toujours pas là. À propos de Son Goku, il ne se montre toujours pas. J'ai une idée. En attendant, je vais vous tuer l'un après l'autre. Oh, je te reconnais, tu es le fils de Son Goku, n'est-ce pas? Tu as bien grandi depuis notre dernière rencontre. Gohan! Mais tu as beau être capable de te changer en Super Saiyan, ne crois pas pour autant que tu fasses le poids contre moi. Oh, Gohan! Oh, je n'entends plus son cœur. Il s'est arrêté de battre. Comment mangera-t-il un haricot magique? Pousse-toi là. Tiens. Oh, ça alors, il s'est relevé? Quel est ce médicament que vous lui avez fait avaler? Et surtout, combien de temps croyez-vous qu'il vous permettra de tenir? Combien est-ce qu'il reste de haricots magiques dans le sachet? Il n'en reste plus qu'un seul. Viens ici, Whis! Oui, seigneur Virus. Comment s'appelle cette chose déjà? Cette matière fondue et gluante qui fait les fils? Attendez que je ne dise pas de bêtises. C'est du fromage.
Voilà, du fromage. Cela sent un peu fort, mais le goût n'est pas désagréable. Seigneur Beerus, évitez de nous interrompre pour ce genre de choses. Plaît-il? Est-ce de cette façon que tu t'adresses à moi, le dieu de la destruction? Imbécile! Au cas où tu l'aurais oublié, si je n'ai pas encore réduit votre planète en poussière, c'est uniquement parce qu'on y trouve de la nourriture fabuleuse à profusion. Je regrette, pardon. Tu as reçu un message de la Terre il y a un moment déjà, tu ne réponds pas? Hein? Oh. Tiens, je n'avais pas vu. J'ai bien un appel en absence. J'espère qu'il s'agit encore d'un message appétissant que m'a envoyé Bulma. Bingo! Oh, un sundae à la fraise. Très appétissant, cela m'a l'air d'être un vrai régal. Il faut absolument que nous goûtions cela. Je vais l'appeler sans perdre un instant. Dépêche-toi, appelle. Allô, allô, Bulma? Je viens de voir ton message au sujet de ce sundae à la fraise. Ne serait-ce pas un dessert? Oh, c'est toi, Whis? C'est à cette heure-ci qu'on répond. C'est pas trop tôt. Je suppose que Vegeta et Goku sont avec toi. Dis-leur de rentrer immédiatement. Cette ordure de Freezer est revenue à la vie. C'est la panique sur Terre en ce moment. On a besoin d'eux. Moi, une ordure? Tu as bien dit, Freezer? Non, c'est impossible. Il est mort. Ça ne peut pas être lui. Oui, compris. On va demander à Whis de nous ramener sur Terre. Nous serons là dans 35 minutes exactement. Trop long. On sera tous morts d'ici là. Goku, tu es bête ou quoi? Sers-toi de ton déplacement instantané. Je voudrais bien, mais enfin, la Terre est trop loin pour que je parvienne à repérer vos énergies. Et Freezer, il déborde pas assez d'énergie pour toi. Il t'en faut plus. Eh, vous tous, Goku va utiliser son déplacement instantané. Déployez vos énergies au maximum pour qu'il vous repère. Oui, entendu. Qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Cela me paraît clair pourtant. Il l'appelle. Ça y est, je les vois. Viens, on y va, Vegeta. Quoi? Tu ne crois quand même pas que je vais te donner la main? Ne discute pas, fais-le. Bulma est en danger. Avec son franc-parler légendaire, j'ai peur qu'elle s'attire des ennuis. Allez, on se sauve. Je n'arrive pas trop tard? Non! Enfin, c'était moi une quand même. T'as le chic pour toujours débarquer à la dernière minute, toi, je te jure. Je suis désolé. Ah, enfin te voilà. C'est que je commençais à perdre patience. Je ne m'attendais pas à voir Vegeta à tes côtés. Mais peu importe. La seule chose qui compte, c'est que je vais pouvoir prendre ma revanche. Ouais, pas de doute, c'est bien Freezer. Mais comment peut-il être en vie? Les Dragon Ball l'ont ramené d'entre les morts, il y a environ 6 mois. J'ai raison. L'enfer terrestre est l'endroit le plus effroyable que je connaisse. Laissez-moi vous en donner un petit aperçu. Privé de mes pouvoirs, j'ai été pendu à un arbre, tel une larve au milieu d'une grande clairière pleine de fleurs, tandis que des fées et des petits anges volaient autour de moi. À l'occasion, je devais même assister à des danses et à des parades de mignonnes petites peluches. Vous n'imaginez pas une seconde combien j'ai souffert là-bas, le calvaire que j'ai enduré. Ça, c'est ton problème, pas le nôtre. Si tu ne voulais pas subir cela, il ne fallait pas venir sur Terre et te faire tuer par Trunks. C'est du passé maintenant. Si tu savais à quel point il m'est insupportable de te voir là, vivant, juste devant moi. Mais sache une chose, depuis que j'ai été ressuscité par les Dragon Ball, je me suis entraîné dans le seul but de prendre ma revanche sur toi. Rends-toi compte, c'est la première fois que je me donne cette peine. Ça ne me ressemble pas du tout. Je ne suis pas surpris que tu sois devenu plus puissant depuis notre dernière rencontre. Mais qu'est-ce qui te dit que depuis, je ne suis pas devenu plus fort, moi aussi? J'ai perdu la fois dernière parce que j'avais baissé ma garde. Mais cette fois, je vais prendre directement ma forme finale pour te battre.
C'est pas vrai! Quel genre d'entraînement il a suivi pour arriver à faire ça? Oh, là, ça s'annonce mal. On ferait mieux de ne pas rester dans le coin. Partons! Tu ne cesseras jamais de m'impressionner. Dommage que tu sois toujours aussi cruel. Tu aurais pu faire un rival à la hauteur. C'est gâcher un vrai talent. Tu as le dos de me mettre en colère chaque fois que tu ouvres la bouche. Comment fais-tu cela? Que se passe-t-il? Qu'attends-tu pour te transformer en Super Saiyan? Pour le moment, ça ne me paraît pas utile d'aller jusque-là. Tiens donc. Décidément, tu ne manques pas d'assurance. Ce n'est pas faux. Et si nous commencions? J'ai hâte d'accomplir enfin ma vengeance. C'est incroyable. Goku domine largement le combat. Freezer ne l'a pas touché une seule fois. C'est un cauchemar, je vais me réveiller, c'est sûr. C'est impossible qu'un terrien soit aussi puissant. Goku n'est pas un terrien, c'est un Saiyan. Un Saiyan, tu es sûr? Mais qu'est-ce qu'il fabrique sur Terre? Ce peuple est censé être éteint depuis des lustres. Mon mari qui se tient là-bas est lui aussi un Saiyan. Ah! Mais c'est une plaisanterie! On va dire que je n'ai rien entendu. En tant qu'officier en charge de la planète Terre, j'aime autant éviter les complications. C'est tout? C'est déjà fini? Tu as fini de faire mumuse avec lui? On avait dit qu'on l'affronterait chacun à notre tour. Hé! Ça fait mal! J'ai à peine commencé, tu attends! Qu'est-ce que... À quoi ils jouent, ces deux crétins? Je rêve! Je viens de comprendre. Les années ont passé, mais il demeure des tensions entre ces deux-là. Reste en retrait, mon cher Vegeta. Je suis venu pour tuer Son Goku. Je ne tiens pas à être dérangé. Ah, tu vois? Tu me laisses encore un peu avec lui et après on échange. Il m'énerve. Voilà qui est plutôt inattendu. Même si des années ont passé depuis notre dernier combat et même si tu as progressé, je ne m'attendais pas à te voir être devenu aussi fort. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu.
Au moins, j'ai ma confirmation. J'ai eu raison de m'entraîner. Je sais très bien que tu gardes un autre tour en réserve. Très bien, je l'avoue, tu as deviné. Seulement, je ne suis pas le seul. D'accord, on montre tout ce qu'on a. On arrête les petites cachotteries. Je te laisse l'honneur de commencer. Tu es sûr, sans regret? Il ne faudra pas venir pleurer après. Très bien, comme tu voudras. Ils reviennent au sol. Il se passe quelque chose, je le sens. Satisfait? Eh bien quoi? Tu t'es juste transformé en Super Saiyan? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour t'épargner la version longue de l'histoire, je dirais que je suis devenu Super Saiyan divin et que tu as devant toi sa transformation. Je n'en attendais pas moins. Mon intuition était la bonne. J'ai bien fait d'explorer moi aussi la voie d'une nouvelle transformation durant l'entraînement. Trêve de bavardage. Maintenant, montre-moi ce que tu as en réserve. C'est incroyable. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai choisi le doré pour marquer la différence, qu'en dis-tu? N'est-ce pas un tantinet trop tape à l'œil? Pour le nom de cette transformation, je propose de faire simple. J'avais pensé à Golden Freezer. Néanmoins, tu auras compris que cette transformation va plus loin qu'un simple changement de couleur. Je m'en doute. Et pour être tout à fait honnête, je dois te dire que je me sens un peu fébrile face à une évolution si spectaculaire. Comme je suis impatient, pas toi, notre combat s'annonce serré. C'est ce qui se profile, effectivement. Hé, Vegeta, tu prends le relais maintenant ou tu veux attendre? Hein? Tu ne me le proposes que quand ça t'arrange. C'est de toi que Freezer veut se venger, débrouille-toi. D'accord, voyons ce que ça donne.
Bonjour tout le monde. Oh, mais c'est Whis et le seigneur Beerus. Bulma, nous sommes venus déguster ce fameux sundae à la fraise. Tu l'as pris avec toi, rassure-nous. Oui, je l'ai là et il est dans le vaisseau. Cela a intérêt à être bon. Nous sommes venus de loin exprès pour y goûter. Si je n'aime pas, vous pouvez dire adieu à la Terre. Hé, c'est pas le moment de plaisanter. Ça va, je l'ai compris, pardon. Mais je vous préviens, il aura peut-être commencé à fondre. Excuse-moi, y serais-je allé un peu trop fort? Le voilà. Oh, je sens que nous allons nous régaler. Voyons cela. Oh, c'est fait à partir de la même fameuse crème glacée que la dernière fois. Cela me rappelle la cervelle de ces grenouilles géantes qu'on trouve sur la planète Manu. Oh, c'est cela qu'ils appellent un fruit. C'est frais et juteux, c'est délicieux. Il faut que tu goûtes cela, oui. C'est ce que je suis en train de faire. Ce dessert est plutôt simple, mais il est succulent. Un régal pour les papilles. Regarde Freezer. J'ai l'impression qu'il a drôlement évolué. Goku est en bien mauvaise posture. Excuse-moi, Bulma. Cette chose blanche sur le dessus, ce n'est pas de la crème glacée? Non, c'est de la crème fouettée. Vegeta n'a pas l'air de vouloir prendre part au combat. À eux deux, ils gagneraient haut la main, pourtant. Ces deux-là ne se résoudront jamais à unir leurs forces. Ils sont bien trop fiers pour cela. Ce sont deux idiots. Il me rappelle quelqu'un. Bon sang, j'ai l'impression que je suis en train de me faire battre. Il semblerait bien, en effet. Je te tire mon chapeau, tu es devenu très fort. Le plus rageant dans l'histoire, c'est que moi, il m'a fallu des années pour atteindre ce niveau. Si tu essayes de m'attendrir, c'est raté. J'admets qu'en combat, tu te débrouilles bien. Mais tu es et tu resteras un simple Saiyan. Cette fois, je te réduirai en miettes et personne ne se mettra en travers de mon chemin. Oui, c'est bien parti. Oh Beerus? Est-ce une façon de s'adresser à un dieu, Freezer? Seigneur Beerus, quelle surprise, que faites-vous ici? Cela me paraît pourtant évident, non? Je savoure mon offrande, pardi. Allez-vous vous interposer et m'empêcher d'assouvir ma vengeance? C'est une affaire qui ne me concerne pas. Fais ce que tu as à faire, cela m'est égal. Juste une chose, allez vous battre plus loin tous les deux. Vous mettez de la poussière partout sur ce succulent dessert. Vous n'interviendrez pas dans ce combat? Je viens de te le dire, fais ce que tu veux. Je suis le dieu de la destruction, je ne prends le parti de personne. Comment ça, de personne? Vous n'allez pas nous aider? C'est leur combat, pas le mien. Mais et nous alors? On risque de se faire tuer, je vous signale! Pourrais-tu arrêter de te plaindre? Tu n'as pas à t'en faire. Tant que tu nous offriras de bons petits plats, je serai là pour te protéger. Tu n'as qu'à rester près de moi. Psst, Beerus, c'est vraiment le dieu de la destruction. Oui, pourquoi? Tu crois qu'il accepterait que je fasse une photo avec lui? Tu n'as qu'à le lui demander, tu verras bien. Mais je te préviens, c'est à tes risques et périls. Bon, tant pis, on oublie. À nous deux. Et si nous reprenions notre combat là où nous l'avions laissé? Tu n'en as pas eu assez? On s'est déjà bien battu. À ta place, je partirai tant que j'ai encore le dessus. Tu t'es vu offrir une nouvelle vie, tu devrais en profiter. Moi? Partir? Alors que je suis sur le point de te vaincre? Allons, tu n'es pas sérieux. Cacarotte, je l'achève, si tu veux. Ah, non, c'est pas du jeu. T'as peut-être trouvé son point faible, toi aussi, mais c'est pas encore ton tour. Mon point faible? Tu crois me déstabiliser? Quand vas-tu finir par comprendre que je suis le plus fort? Vois la vérité en face, je n'ai pas le moindre point faible. Pour le moment, je te l'accorde, mais ça viendra, sois patient.
Tu es tellement aveuglé par ton désir de vengeance qu'aussitôt après avoir découvert ta nouvelle transformation, tu t'es dépêché de venir sur Terre pour t'en servir contre Goku. Et alors, je ne vois pas où est le problème. Ton niveau d'énergie a baissé et ça ne va pas en s'arrangeant. Tu aurais dû être raisonnable et prendre le temps de t'habituer à cette forme avant de débarquer ici. En effet, je te le concède. D'ailleurs, pour la peine, Je vais me presser d'en finir avec toi une fois pour toutes. Quoi? Oh. Oh. Le rapport de force est en train de virer en faveur de Goku, comme Vegeta et lui l'avaient prédit. Une petite minute. C'était ma fraise, celle-là. Vous croyez que je ne vous ai pas vu? Pas du tout, tu mens. Toi, t'en as mangé combien d'abord? J'en ai mangé 3. Eh bien, moi seulement 2. Non, c'est impossible. Vous en avez déjà mangé 4. Je le sais, parce qu'il y avait 8 fraises en tout sur ce sundae. D'accord, bon, et après? Je suis un dieu, tu as oublié? Oh. Il l'a eu! Alors, je ne t'avais pas menti, tu vois bien. J'accepte de te laisser la vie sauve. Retourne dans ton vaisseau et va-t'en. Nos chemins seront à nouveau amenés à se croiser. Sois maudit! Pourquoi? Ça ne devait pas se passer comme ça!
Bravo, Sorbet, beau travail. Merci, Seigneur Freezer. J'avais un plan de secours au cas où cela tournerait au vinaigre. Visiblement, j'ai eu raison de me montrer prévoyant. Lève-toi, allez, ce n'est plus l'heure de faire la sieste. C'est ce que je craignais, ce n'est pas faute de l'avoir prévenu. Ce n'est pas très noble de la part de Freezer, mais cela a le mérite d'être efficace. Voilà ce qui arrive aux personnes comme toi qui ont trop confiance en elles. Quel défaut impardonnable tu as eu à ce niveau de baisser ta garde, alors même que tu avais le dessus sur ton adversaire et qu'il était à ta merci. Et regarde les conséquences. Un simple rayon a eu raison d'un grand gaillard comme toi. Cela fait quoi de se retrouver dans cette situation? Quel dommage que tout cela soit déjà fini. Tu étais parti pour remporter ce combat. Et contre toute attente, au bout du compte, c'est moi qui suis le grand vainqueur. Ce dont j'ai rêvé toutes ces années va enfin se réaliser. Oh? Néanmoins, cela ne me procurerait aucun plaisir de te tuer dans l'état où tu es. Vegeta! Que dirais-tu de mettre fin à ces jours? Je ne suis pas dupe de ce qui se trame. Je ne me trompe pas si je dis que tu ne portes pas ce Saiyan dans ton cœur. Et je n'ai pas non plus oublié qu'autrefois, tu as été un loyal soldat de mon armée galactique. Prouve-moi ta fidélité, je t'épargnerai. Ne fais pas ça, Vegeta! Tais-toi, idiote! J'ai pas été bon. Et les mises en garde de Whis, tu les avais oubliées? Tu es et tu resteras toujours un imbécile. J'apprécie l'offre, mais ce sera non. Il a le don de me sortir par les oreilles, c'est un fait, mais j'ai besoin de lui pour devenir plus fort. Pour cette raison, je ne peux pas le tuer. Je m'attendais à cette réponse. Je te propose autre chose. Que dirais-tu d'être nommé à la tête de mon armée galactique? Certes, pour le moment, elle ne compte que Sorbet dans ses rangs, mais nous devrions vite retrouver des recrues. Moi? À la tête de ton armée? Tu parles sérieusement? Bien sûr, pourquoi mentirais-je? Allons bon, quel dommage, il fallait me dire ça plus tôt. Ma décision est déjà prise. Je vais te rayer de la surface de la Terre à tout jamais. Quoi? De quel droit oses-tu? Retiens bien ceci, tant que je serai vivant, jamais je ne prêterai allégeance à celui qui a détruit ma planète natale. Si ma mémoire est bonne, vous étiez d'accord à l'époque pour que la planète Vegeta soit détruite, je me trompe? Chut, tais-toi, c'est pas le moment. Krillin, j'ai besoin de toi. Viens donner un haricot magique à Kakarot, vite, avant qu'il meure. Moi, j'arrive. Oh, il n'ira nulle part, tu entends? Je rêve. Je suis là, Goku. Hé, reste avec moi. T'as de la chance. C'était le dernier haricot magique. Oh. Je te remercie, Vegeta. Je te revaudrai ça.
Pour la peine, je prends la relève et c'est moi qui porterai le coup de grâce. Ça te va? Pas de problème. Je te laisse gérer tout seul. Bon ben, je te laisse. Quoi? Parce que tu crois peut-être que tu réussiras à me battre, imbécile? Pardon, j'oubliais, ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir que moi aussi, j'ai réussi à accéder à cette transformation. En revanche, tu n'es pas sans savoir que je suis tout sauf quelqu'un de magnanime comme Kakarot. Alors prépare-toi à mourir. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu te crois supérieur à moi? Comment est-ce possible? Tu es vaincu, pour toi c'est la fin. Tu ne reviendras plus jamais. Dans ce cas, vous non plus! Oh non! Oui, vite! Oui. Ça doit forcément être un cauchemar. La Terre est détruite. Il l'a fait exploser. Vegeta, Trunks, mon père et ma mère, ils sont tous morts. Ah, quel être monstrueux. Il s'est sacrifié pour faire exploser la planète. J'en doute. Pour moi, Freezer n'est pas mort dans l'explosion. C'est probable. Il est vrai que son espèce peut survivre dans l'espace. Il avait tout prévu, je suis impressionné. L'ordure, c'est une catastrophe. Si la Terre est détruite, ça veut dire que les Dragon Ball le sont aussi. On ne pourra pas demander à Shenron de revenir en arrière. Bon sang, c'est pas vrai. J'aurais dû en finir avec ce monstre quand j'en avais l'occasion. Dans ce cas, que dirais-tu de retenter ta chance? Hein? Tout cela est la conséquence de ton excessive clémence. Retourne là-bas et renvoie Freezer dans son arbre au milieu de sa clairière. Hein? Mais comment ça? De quoi parlez-vous? Préparez-vous, nous allons tous ensemble remonter le temps. Hâtons-nous, s'il vous plaît. Je ne peux revenir que 3 minutes en arrière. Quoi? Tu veux dire que... En effet, tu vas pouvoir réparer ton erreur. Comment est-ce possible?
Tu es vaincu. Pour toi, c'est la fin. Tu ne reviendras plus jamais. Dans ce cas, vous non plus! Freezer! Quoi? C'est un cauchemar! Ouh, on l'a échappé belle. Tu te crois où, Cacarotte? Qui t'a permis de faire ça? Calme-toi, ne t'énerve pas. C'était nécessaire. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Tu ne vas rien m'expliquer du tout. Tu étais d'accord pour que ce soit moi qui lui porte le coup de grâce. Laisse tomber, mon chéri. Tu ne peux pas le savoir, mais Goku vient de vous sauver la Terre et toi. De quoi parle-t-elle? C'est quoi cette histoire? Je veux des explications. On forme une bonne équipe, c'était la fin. Décidément, c'est vraiment le monde à l'envers. Le dieu de la destruction qui sauve une planète, on rêve. Pour vous remercier de ce que vous avez fait, vous avez mérité un festin à vous en faire éclater l'estomac. Mais pour ça, attendez d'abord qu'on ait reconstruit la capitale Nord avec les Dragon Ball. J'en meurs d'impatience. C'était secrètement ce que j'espérais quand je nous ai fait remonter le temps. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour l'arrêter? Remonter le temps n'est pas censé être puni par la loi galactique? Oh, je ne vois pas de quoi tu parles. Personnellement, je n'ai rien vu. Quoi encore? N'espère pas des remerciements. Nous sommes quittes, un point c'est tout. Non, c'est pas ça dont je voulais te parler. Et si c'était Whis qui avait raison dans le fond? Si on avait uni nos forces dès le départ, ça nous aurait sûrement épargné ce genre de problème. Tu ne crois pas qu'on devrait faire des efforts de temps en temps? Pas question, je ne change pas ma position. Tant mieux, tu me rassures. Ça tombe bien, moi non plus. Pour une fois que nous sommes du même avis.
さな夢を守るんだねそれが Z という誓い未来守るもの希望と呼ぶこの星ではずっと愛や希望が継がれてきた次の私の番小さな夢を守るんだね闇に潰されないように守れるかなそのねそっとしたいだけど守りたいよ悩み迷うことも見うるさ人生